Tu ouvres les yeux. La chambre est encore silencieuse. Le soleil n'est peut-être même pas encore complètement levé, mais ton cœur bat déjà comme s'il était en retard pour quelque chose qui n'a même pas commencé. Avant même que tes pieds ne touchent le sol, une avalanche de pensées t'envahit. Des listes mentales, des obligations en suspens, de petites angoisses cachées derrière des silences accumulés. C'est comme si ton esprit s'éveillait déjà, en pleine course, tel un coureur qui s'élance sans direction. Et tout cela se passe dans les toutes premières secondes de ta journée. Sans que tu t'en rendes compte, tu es déjà au milieu d'une tempête invisible, où le poids de ce qui n'a même pas encore eu lieu commence déjà à façonner ton regard. Mais si, juste un instant, tu t'arrêtais, rien qu'un instant. Et si je te disais qu'il existe une petite clé, quelque chose de symbolique, silencieux mais incroyablement puissant, qui pourrait changer complètement la manière dont ta journée va se dérouler. Je ne parle pas de magie ni d'un quelconque tour ésotérique. Je parle d'une pratique simple, intentionnelle, d'un choix. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, disait que la manière dont nous nous réveillons en dit long sur la manière dont nous vivons. Pour lui, le réveil est un rite de passage, un espace entre deux mondes, entre les rêves que nous laissons derrière et la réalité que nous commençons à bâtir. Dans ce bref intervalle, ton âme est encore à découvert, encore touché par l'invisible. C'est là que tout peut commencer à se transformer. La plupart des gens se réveillent en mode automatique. Ils sautent du lit au son du réveil, attrapent déjà leur téléphone, consultent leurs messages, courent pour respecter l'agenda. Mais il y a une force immense, presque oubliée, dans l'acte de s'arrêter, de respirer profondément et de parler à ce qui ne se voit pas. Il ne s'agit pas de religion mais d'intention, de dialoguer avec ton intériorité, d'accéder à cet endroit silencieux en toi qui sait quoi faire, même quand tout semble chaotique. Jung nous rappelait que l'inconscient répond aux symboles, aux répétitions, aux gestes subtils. La première, chose que tu dis en te réveillant, est comme allumer une torche dans l'obscurité. Et la lumière de cette torche peut guider le reste de ta journée. Quand tu te permets de commencer avec une phrase pleine de présence, quelque chose de magique commence à se produire. Elle n'a pas besoin d'être dite à voix haute. Elle n'a pas besoin d'être partagée avec qui que ce soit, mais elle doit être ressentie. Elle doit venir du cœur. Quelque chose comme « J'accueille ce que je ne comprends pas encore, mais qui vient déjà à ma rencontre ». Cette phrase est une ouverture. C'est comme si tu disais à la vie « Je suis là prêt ». Même sans toutes les réponses, j'avance. Et tu sais ce qui se passe? La vie répond. Quand tu t'ouvres à l'inattendu, il te trouve avec plus de légèreté. Les coïncidences commencent à ressembler à des signes. Les situations compliquées perdent un peu de leur dureté. Les pièces, auparavant éparpillées, commencent à s'emboîter, parce que tu as cessé d'être réactif, quelqu'un que le monde pousse, et tu es devenu magnétique. Tu as commencé à attirer. La phrase que tu choisis de dire en te réveillant devient une ancre, un symbole de la personne que tu choisis d'être ce jour-là. Elle ne cherche pas à contrôler ce qui va arriver, mais elle prépare ton esprit à traverser ce qui viendra avec plus de présence et de force. Et si tout cela te semble trop mystique, souviens-toi, c'est dans l'invisible que le visible commence à prendre forme. C'est dans l'intention que le concret commence à se modeler. Demain, avant de sortir du lit, essaie, respire et dis « J'accueille la beauté de ce que je ne comprends pas encore ». Cette phrase, simple, est l'une des nombreuses possibles. Mais elle porte en elle un symbole essentiel, la disposition à avancer avec humilité face à l'inconnu. Il ne s'agit pas de demander, d'exiger ou de se plaindre, il s'agit d'accueillir. Tout au long de cette vidéo, nous allons approfondir comment ce geste silencieux peut influencer profondément des domaines comme tes relations, tes décisions, ta créativité et même ta santé émotionnelle. Parce que quand tu commences autrement, tout autour de toi se réorganise. Et à la fin de ce contenu, c'est toi-même qui choisiras ta phrase, celle qui résonne avec ton histoire, avec tes combats, avec tes rêves. Et peut-être que ce simple choix changera à jamais ta manière de te réveiller. Et peut-être même ta manière de vivre. As-tu déjà réfléchi au fait que la façon dont tu commences ta journée façonne non seulement ton humeur, mais aussi ta capacité à voir ce qui compte vraiment? Jung disait que l'état psychique au réveil est comme le cadre d'un tableau. Tout ce qui vient ensuite sera vu à travers ce cadre.
Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu commencé la journée avec des phrases comme « Je suis encore en retard, encore une journée difficile, je n'en peux plus ». Ce sont aussi des phrases, ce sont des rituels, mais des rituels négatifs, des rituels déguisés en routine, mais qui empoisonnent en réalité ta façon de voir le monde. Et le pire, l'inconscient ne remet rien en question, il obéit. Si tu te réveilles en disant « Aujourd'hui va être dur », il commence à chercher des preuves de cela toute la journée. Et tu en trouves, parce que ton regard a été façonné par ta première phrase. Voilà pourquoi cette pratique n'est pas juste un joli exercice, c'est une nouvelle manière de commencer. Un repositionnement intérieur. Tu cesses de te réveiller en réagissant et tu commences à te réveiller en choisissant. La différence est immense. La phrase que tu dis en te réveillant peut être un saut énergétique, quelque chose comme « Tout ce qui viendra aujourd'hui me trouve en paix » ou encore « Même sans comprendre, j'ai confiance ». Remarque que ces phrases ne forcent rien, elles accueillent. Et c'est essentiel, Jung disait que l'inconscient ne répond pas aux ordres, mais aux permissions. Il se met en mouvement quand tu permets, quand tu invites. Et quand tu répètes une phrase avec vérité et avec présence, elle devient un symbole. Et les symboles, selon Jung, sont des ponts entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu peux encore devenir. Ils activent un mouvement intérieur, éveillent une force qui existe déjà en toi, mais qui est peut-être endormie. Des personnes qui ont commencé ce petit rituel rapportent des changements surprenants. Ce ne sont pas des miracles instantanés, mais de petites transformations quotidiennes qui, accumulées, finissent par devenir une autre vie. Les synchronicités commencent à apparaître. Des réponses qui auparavant passaient inaperçues deviennent évidentes. Une sérénité qui n'existait pas s'installe peu à peu, car ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard. Et ton regard change tout. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir ce que Jung appelait les rituels de transition et pourquoi le réveil est l'un des moments les plus puissants de ta journée. Mais avant de continuer, je t'invite à réfléchir. Quelle phrase aimerais-tu commencer à dire chaque jour? Écris-la. Fais-en un petit engagement, une sorte de pacte avec ton âme. Carl Jung disait que nous traversons, chaque jour, de nombreux rituels invisibles, des transitions qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui portent en elles une valeur symbolique profonde. Et le réveil est l'un de ces passages. C'est la fin d'un voyage nocturne à travers l'inconscient et le début d'une nouvelle danse avec le réel. Jung considérait ce moment comme un rite de passage, de l'ombre vers la lumière, du silence des rêves vers l'action concrète. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sautent dans le vide invisible comme sur un tapis roulant. Ils se réveillent déjà en train de courir, sans pause, sans conscience, sans rituel. Et sans rituel, l'âme se perd. Le corps se réveille, mais l'esprit reste endormi. Voilà pourquoi ces petits gestes, s'arrêter, respirer, prononcer une phrase, sont si profonds. Ce sont des retrouvailles avec ton âme, des instants d'alignement avec ce que tu es réellement. Ce ne sont pas des futilités, ce sont les contours de ton identité, des rappels silencieux que tu es plus que des rendez-vous, des factures et des tâches. Tu es une âme en mouvement, et tu mérites de te réveiller comme telle. Tu veux une preuve? Observe comment les moines se réveillent, avec calme, avec révérence, avec gratitude. Ils ne se précipitent pas sur leur téléphone, ni ne se plaignent d'un jour qui n'a même pas commencé. Ils savent que la manière dont tu te réveilles est la manière dont tu vis. Et tu n'as pas besoin de vivre dans un monastère pour faire pareil. Il te suffit de 10 secondes de présence, et une phrase, une seule. Cela peut être « Aujourd'hui, je me déplace avec douceur » ou « Même si j'ai peur, je choisis d'avancer » ou encore « J'ai confiance que ce qui vient est exactement ce dont j'ai besoin ». Ces phrases, lorsqu'elles sont dites avec conscience, deviennent des ancres. Et les ancres n'empêchent pas les tempêtes, mais elles t'empêchent de t'y perdre. Jung croyait que certains symboles sont comme des graines. Ils ne poussent pas du jour au lendemain, mais lorsqu'ils sont arrosés chaque jour avec attention et présence, ils commencent à prendre racine. Et soudain, quelque chose fleurit à l'intérieur de toi et autour de toi. Et ce n'est pas tout. Quand tu commences la journée avec cette pratique, tu actives l'archétype du gardien du portail. Cet archétype est cette part de toi
qui ne vit pas en pilote automatique. Il choisit comment entrer dans chaque moment. Il filtre. Il protège ton énergie. Il décide de ce qui entre, de ce qui sort, de ce qui reste. Et le moment du réveil est justement ce portail. Tu peux le traverser dans le chaos ou avec conscience. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment ce choix au réveil est directement lié aux archétypes du héros, du guérisseur et du sage, et comment les activer chaque jour avec une seule phrase. Mais avant cela, partage avec moi. Comment te réveilles-tu en ce moment? Avec calme ou en sautant déjà dans le tumulte? Ta réponse peut inspirer d'autres personnes à réfléchir aussi. Jung nous a offert une carte symbolique du monde intérieur. Une carte qui ne parle pas de ville ou de chemin physique, mais de paysage de l'âme. Et dans cette carte, il existe des figures archétypiques, des représentations vivantes des forces qui habitent en nous, qui s'activent selon nos choix quotidiens. Le héros, le guérisseur, le sage, ils sont tous endormis en toi, attendant l'invitation, juste pour se réveiller. Et peut-être ne l'as-tu jamais remarqué, mais cette invitation peut commencer chaque jour, dès la première phrase que tu choisis de prononcer au réveil. Imagine un instant que, dès l'ouverture des yeux, tu dises « Aujourd'hui, j'agis », avec courage, même dans la peur. Tu appelles alors à toi le héros. Mais le héros dont je parle n'est pas celui des histoires pleines de combats extérieurs. Non, le véritable héros est celui qui affronte ses propres ombres, qui affronte ses hésitations, qui sort de l'inaction du « je verrai plus tard » pour plonger dans le « aujourd'hui je choisis ». C'est la partie de toi qui décide de traverser l'inconfort parce qu'elle sait que de l'autre côté se trouve une version plus forte, plus entière, plus authentique de toi-même. Et, si au réveil tu disais « que je sache prendre soin de ce qui compte, y compris de moi », alors le guérisseur se réveille. Cette force représente ta capacité à te régénérer émotionnellement, à soigner les blessures invisibles, à poser des limites avec compassion, à agir avec douceur sans t'oublier. Le guérisseur en toi sait que le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais un engagement profond avec ton énergie vitale. Et quand il se manifeste, tu commences à vivre avec plus d'intégrité. Tes relations changent, tes choix deviennent plus doux, ta vie plus légère. Et si ta phrase est « Aujourd'hui j'écoute avant de réagir, j'observe avant de conclure », alors tu invites le sage. L'archétype du silence conscient, de l'écoute profonde, de la vision qui va au-delà des apparences. Le sage ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, chaque mot a du poids, de la clarté. Il est cette présence qui observe sans juger, qui comprend sans vouloir contrôler. C'est lui qui te guide quand le monde autour semble être un tourbillon. C'est lui qui apporte la paix quand tout crie à l'urgence. Jung nous disait que ces archétypes ne sont pas des inventions de l'esprit, mais des structures psychiques présentes chez tous les êtres humains. Ce sont des schémas universels de l'âme humaine, et plus nous les activons consciemment, plus ils prennent vie en nous. Le moment du réveil est un portail, une scène qui s'ouvre, et c'est toi qui décides qui entre en premier. Ça peut être la peur, la précipitation, l'anxiété, ou cela peut être le héros silencieux, le guérisseur compatissant, le sage attentif. Le choix t'appartient. Chaque jour, même quand tout semble pareil, tu peux choisir de commencer autrement. Il y a des jours où la phrase doit être ferme. « Aujourd'hui, je me respecte, même si le monde ne comprend pas. » D'autres fois, elle sera plus douce. « Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. » Et parfois, un simple « merci pour ce nouveau commencement » suffit. Ce qui compte, c'est que la phrase soit la vôtre, qu'elle soit sincère. Car c'est elle qui va définir le ton de votre journée, le ton de votre vie. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que, comme l'enseignait Jung, l'inconscient fonctionne à travers des symboles, et les symboles activent des contenus profonds en nous. Ils ne sont pas des ordres directs, mais des semences lancées dans le sol fertile de l'esprit. Et chaque fois que vous répétez cette phrase, vous arrosez cette graine. Vous dites « Oui, je suis présent. Oui, je suis conscient. Oui, je suis prêt. » Et cette disposition intérieure change tout. Elle ne transforme pas le monde extérieur immédiatement, mais elle transforme la manière dont vous marchez à travers lui. Et cela, en soi, change déjà tout le parcours. Tu sais ce que Jung nous enseigne encore? Que le processus d'individuation, ce chemin vers ce que nous sommes vraiment, passe justement par ces petits rituels. Ce ne sont pas les grands gestes ni les bouleversements spectaculaires qui façonnent notre identité.
Ce sont les détails, les choix silencieux, les instants où personne ne regarde et où vous décidez d'être vrai avec vous-même. La phrase que vous choisissez au réveil est un symbole de cet engagement. C'est vous qui dites « Je veux me rapprocher de moi ». Et à mesure que vous vous rapprochez, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Vous devenez plus qu'entier. Et quand on est entier, on ne cherche plus autant à l'extérieur ce qu'on porte déjà en soi. Jung disait que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. En d'autres termes, si vous ne regardez pas ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, cela reviendra vers vous d'une autre manière. Dans les relations difficiles, dans les jours vides, dans les répétitions douloureuses. C'est pourquoi apporter de la conscience dès le réveil est si puissant. Parce que c'est le premier pas pour sortir du pilotage automatique. C'est le premier pas pour sortir du cycle de la douleur inconsciente et entrer dans un nouveau cycle, celui de la présence, et la présence guérit. La présence illumine. La présence transforme. N'attendez pas de tout comprendre pour commencer. La beauté de ce processus réside justement dans le mystère. Vous n'avez pas besoin de contrôler les résultats. Il suffit de mettre de l'intention dans le geste. Dire votre phrase. Respirer. Honorer l'instant. Et faire confiance que quelque chose est en train d'être semé. Jung disait que le symbole a le pouvoir de toucher l'âme, car il contient le paradoxe. Il n'est pas une réponse exacte, mais un pont entre le connu et l'inconnu. Et quand vous vous ouvrez à l'inconnu avec respect, il vous révèle des choses que le contrôle ne pourra jamais vous montrer. C'est pourquoi ce simple rituel matinal n'est pas seulement une pratique de bien-être. C'est un portail vers la connaissance de soi. C'est une déclaration faite à l'univers, mais surtout une déclaration à vous-même. C'est votre manière de dire « Aujourd'hui, je choisis d'être présent. Aujourd'hui, je choisis d'être entier. » Et cela change tout. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer dans la journée, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons de la commencer. Et ce choix, bien que petit, a un impact gigantesque, parce qu'il détermine le ton. Il définit la lentille à travers laquelle vous allez tout percevoir. Et comme Jung nous le rappelait, la vision que vous avez sera la base du monde que vous construisez. Alors, quel monde voulez-vous construire aujourd'hui? Fermez les yeux un instant, respirez et choisissez votre phrase, celle qui résonne en vous, celle qui touche quelque chose à l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être sincère. Cela peut être « Aujourd'hui, j'accepte de ne pas savoir » ou « Aujourd'hui, j'honore mon processus » ou encore « Aujourd'hui, je choisis la légèreté même quand tout semble lourd ». Peu importe laquelle, ce qui compte, c'est qu'elle soit vôtre et qu'elle soit vraie. Et si vous saviez qu'en vous, il y a bien plus que des souvenirs, des désirs et des obligations? Et si vous vous rappeliez chaque jour que vous portez en vous une étincelle du sacré, de la sagesse qui façonne l'univers, de la force qui anime la vie? Carl Jung ne voyait pas l'être humain comme une machine pensante, mais comme une âme en constante évolution, traversant des étapes symboliques, en quête d'intégration, de complétude. Selon lui, en chaque personne existe un appel, un mouvement continuel vers la totalité. Et ce qui est curieux, c'est que ce mouvement ne commence pas avec les grands événements, mais avec les petits gestes, dans la manière dont vous vous réveillez, dont vous respirez, dont vous choisissez de regarder le monde. Le réveil, pour Jung, est l'un des moments les plus puissants du voyage quotidien, car il représente la transition entre le monde inconscient et le monde conscient. Et cette traversée, de l'invisible au visible, doit se faire avec présence. Mais que se passe-t-il pour la plupart des gens? Ils se réveillent déjà sous l'impact de l'extérieur, notifications, tâches, obligations, pression. Ils passent du rêve à la contrainte, comme s'ils étaient projetés dans le jour. Il n'y a pas de pause, pas d'écoute, pas un seul instant de présence avec eux-mêmes. Et c'est précisément là que naît le vide, l'anxiété, la sensation d'être toujours en retard, toujours en dette, toujours en train de courir sans savoir vers où. Jung appellerait cela une dissociation du soi, un éloignement de votre essence, de votre centre. Et la guérison commence lorsque vous vous en rapprochez de nouveau, lorsque vous vous arrêtez. Vous respirez et vous offrez à votre inconscient une direction symbolique. C'est pour cela que la phrase dite au réveil a tant de pouvoir. Elle est votre premier pacte avec la vie ce jour-là. C'est le geste symbolique qui vous aligne avec ce que vous souhaitez être, et non seulement avec ce que vous devez faire.
Et cet alignement change tout. Parce que lorsque vous commencez la journée en disant, par exemple, « Aujourd'hui, j'agis avec amour », même dans les difficultés, vous êtes en train de réorganiser votre énergie avant même de sortir du lit. Vous dites à votre inconscient, « C'est cette direction que je veux suivre ». Et l'inconscient, comme le disait Jung, répond par des symboles, des synchronicités, des signes qui ressemblent à des coïncidences, mais qui sont en réalité des réponses silencieuses à votre état intérieur. La vie commence à vous renvoyer ce que vous émettez, et tout cela commence par une phrase, une simple phrase, mais dite avec vérité. Et si aujourd'hui vous choisissiez de dire « Même si je ne comprends pas, je me permets de faire confiance », cela peut sembler petit, mais c'est un acte d'abandon. C'est vous qui lâchez le contrôle, la peur, la rigidité. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que l'inconscient comprend. Il ressent, il répond, parce qu'il fait partie de vous. Une partie que bien souvent, vous oubliez d'écouter. Et ne pensez pas que cette pratique est une fuite de la réalité. Bien au contraire, c'est une façon d'être encore plus présent, plus entier, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Quand vous commencez la journée en syntonie avec votre âme, même les problèmes prennent une autre perspective. Les décisions deviennent plus claires, les relations plus authentiques. Et le temps cesse d'être un tyran et devient un allié. Parce que vous ne courez plus, vous avancez avec direction. Jung nous invite à reconnaître que tout symbole a le pouvoir de nous guider. Et votre phrase du matin est un symbole personnel, intime, qui porte votre intention, votre espoir, votre foi. Peu importe vos croyances, ce qui compte, c'est la présence, car c'est elle qui transforme. Et lorsque cette pratique se répète, jour après jour, elle devient un rituel. Et comme Jung l'expliquait, les rituels sont fondamentaux pour la santé psychique. Ils structurent l'âme, ils donnent du sens. Ils offrent une forme à ce qui, autrement, ne serait que chaos. Avez-vous remarqué comment, dans de nombreuses cultures, les rituels marquent les moments de transition, de la naissance à l'âge adulte, de la vie à la mort, de l'obscurité à la lumière. Et le réveil est l'un de ces moments. Il marque le début d'un nouveau voyage, chaque jour. Mais si vous sautez ce moment, si vous ignorez ce portail, vous risquez de commencer la journée sans âme, sans direction. Et cela a un coût que vous ressentez dans votre corps, votre esprit, votre énergie. Cette sensation d'être toujours fatigué, toujours déconnecté, toujours insatisfait. Tout cela peut venir d'un petit oubli. Commencer la journée sans présence. Maintenant, imaginez comme ce serait différent si, au lieu de vous précipiter vers le monde dès le réveil, vous vous recueilliez un instant. Si vous vous permettiez de sentir votre corps, le silence, la respiration, et que vous vous disiez « Aujourd'hui, je choisis d'être là où mes pieds sont » ou « Aujourd'hui, je laisse la vie me surprendre avec douceur ». Vous voyez, il ne s'agit pas de développement personnel superficiel, ni de magie, c'est de la psychologie profonde, c'est une spiritualité incarnée. C'est vous qui vous syntonisez avec votre essence avant d'entrer en contact avec le bruit du monde. Et cela active l'archétype du gardien du portail, dont nous avons parlé plus tôt. Mais cela active aussi d'autres archétypes puissants. Le héros, qui affronte la peur par l'action, le guérisseur qui accueille la douleur avec compassion, et le sage, qui observe avant de réagir. Ils sont tous en vous. Tous peuvent guider votre journée. Il suffit de les appeler avec intention. Et votre phrase matinale est « cet appel ». Avec le temps, ces phrases deviennent plus que des mots. Elles deviennent une direction. Elles deviennent une part de votre identité. Et lorsque le monde tente de vous pousser vers le chaos, elles vous ramènent vers le centre. Parce qu'elles sont nées de votre centre, de votre choix de commencer autrement. Et attention, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il y aura des jours où vous oublierez. Des jours où la phrase sortira un peu de manière automatique. C'est normal. Ce qui compte, c'est le chemin. C'est revenir. C'est se rappeler que vous pouvez toujours recommencer, chaque jour, avec un nouvel élan, avec une nouvelle phrase, avec une nouvelle intention. Et vous savez ce qui est encore plus puissant? C'est lorsque vous partagez ce geste avec d'autres, lorsque vous inspirez quelqu'un à lui aussi commencer différemment. Jung disait qu'en devenant conscient, nous aidons à guérir non seulement nous-mêmes, mais aussi l'inconscient collectif. Le monde ressent, le monde répond, car nous faisons tous partie d'un même champ.
Et un petit changement en vous résonne bien plus loin que vous ne l'imaginez. Alors voici l'invitation. Demain matin, au réveil, respirez, sentez votre corps et dites, avec vérité, une phrase qui vous connecte à votre centre. Cela peut être « Aujourd'hui, j'agis avec courage ». Cela peut être « Aujourd'hui, je prends soin de l'essentiel ». Cela peut être « Aujourd'hui, j'ai confiance ». Ce qui compte, c'est que vous choisissiez, que vous soyez présent, et que cette présence s'étende à toute votre journée. Tout au long de ce voyage d'autoconnaissance et d'alignement avec notre essence, souvenez-vous, le simple fait de commencer la journée avec une intention sincère peut transformer votre réalité de manière profonde. Chaque petit choix, chaque mot chargé d'intention est un pas vers votre centre, vers votre véritable mission. Maintenant, je veux vous inviter à poursuivre ce chemin de transformation. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur la psychologie, l'autoconnaissance et les enseignements profonds de Carl Jung. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien et partagez-la avec ceux qui, comme vous, cherchent une façon plus consciente de vivre. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de recommencer chaque jour. Que votre présence aujourd'hui soit le reflet de votre essence. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.